Et l'initiative de mettre en place des caisses de solidarité villageoise, en fait, nous est venue dans la volonté, sur un constat. Lorsque le déclenchement est réalisé, que les communautés elles-mêmes décident de prendre en charge leur assainissement, en quoi faisant, en construisant des latrines, les plus pauvres, bien qu'ayant cette volonté, en fait, n'avaient pas les moyens de prendre en compte ce besoin, à savoir de construire leur latrine. La communauté a pris comme initiative de mettre en place un mécanisme endogène pour pouvoir soutenir les plus pauvres. Et ce mécanisme consiste à mettre en place des caisses de solidarité dont les cotisations, le montant des cotisations et la fréquence des cotisations est définie par la communauté elle-même. Au départ, les caisses étaient seulement financées par les femmes et cela rendait un peu faible le niveau de cotisation. Donc après discussion, échange avec la communauté, nous avons essayé de conscientiser les hommes pour leur expliquer que c'est une caisse de solidarité villageoise. Les actions, c'est des actions au niveau du village et que tout le monde gagnerait à mettre sa cotisation en fait, pour appartenir à cette caisse. Et je crois que quand on a atteint ce niveau, nous nous sommes rendus compte que les montants étaient beaucoup plus élevés et on arrivait beaucoup plus facilement à atteindre les plus démunis, à leur construire des latrines basiques. Et lorsque les villages sont devenus TUS-FDAL, les cotisations ont continué durant tout ce temps. Et cela a permis de prêter de l'argent à ceux qui voulaient monter dans l'échelle de l'assainissement en construisant une latrine améliorée, mais également à essayer de faire don d'une latrine améliorée aux plus pauvres. Mais il faut expliquer une chose, les plus pauvres aussi font partie du système de cotisation. C'est-à-dire, ils ne sont pas exemptés de cotisation, ils donnent à leur rythme et à la fréquence le montant qu'ils peuvent donner. Cela leur permet d'avoir cette estime de soi, d'appartenance à la caisse. Et demain, quand l'association villageoise, le comité ATPC décide de leur offrir la latrine, en fait, ces catégories de personnes ne se sentent pas complètement, je veux dire, en rate du système qui a été mis en place, puisque elles-mêmes, elles ont eu à mettre leur argent dans la caisse, quelle que soit la faiblesse du montant, par ailleurs. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que dans 627 caisses de solidarité villageoise qui ont été mises en place, 70% ont aidé à améliorer les latrines et 70% aussi ont aidé les plus pauvres et les marginalisés à avoir une latrine améliorée. On peut aussi dire le mode de remboursement. Pour celui qui fait le prêt au niveau de la caisse, et l'intérêt qui est rajouté est défini par la communauté elle-même. Et nous sommes rendus compte que dans l'ensemble des villages d'intervention, ils ont mis un taux d'intérêt de 10%. Pour celui qui emprunte sur la caisse, il paie 10% supplémentaires. Bien sûr, les modalités de remboursement sont définies par le règlement de la caisse.